j'ai fini mes 5 rangs. Vous voyez ce que ça donne. Ici sur le côté. Donc, j'ai l'épaisseur que j'ai besoin pour la grandeur que moi je fais. Regardez sur votre patron pour votre grandeur. Maintenant, on passe à l'étape pour faire la semelle. La semelle, c'est comme ça ici. Donc, voyez-vous, il n'y a aucune couture. On va travailler toujours par-dessous la pantoufle. Je dois commencer par couper à peu près à 20 cm le dernier fil que j'avais. Quand j'ai terminé mes 5 rangs. Je reprends ma pantoufle et là, faites attention, encore une fois, il faut que je sois sur l'endroit du travail. Je reprends à nouveau des bouts de fil différents. Et je commence par tricoter 9 mailles de mes 10 du centre. J'en ai 9 de tricoter, il m'en reste une. Je dois la déplacer sur l'aiguille de gauche en allant la porter sans changer le sens de la maille. Et je reprends l'aiguille du dessus du pied pour tricoter ces 2 mailles-là à l'endroit, les 2 premières mailles de mon aiguille. Et à nouveau, je suis de retour à 10 mailles. Je pivote mon travail sur l'envers du travail. Je reprends encore une nouvelle aiguille. À nouveau, je vais tricoter 9 mailles de mes 10. Toujours à l'endroit, car toute la pantoufle est en point mousse. J'en ai 9 de tricoter. Je suis sur l'envers du travail. Donc, cette fois-ci, je vais faire un surjet simple pour ma diminution. Je vais glisser la dernière maille qui était la 10e en la prenant à l'endroit. Je vais tricoter la première maille de mon aiguille de gauche. Je la tricote à l'endroit. Et je vais faire passer par-dessus la maille tricotée la maille que j'avais glissée. Donc, j'ai un autre diminution de fait. Et on va travailler ainsi sur toutes les mailles de chaque côté de la pantoufle. Une fois sur l'endroit et une fois sur l'envers. On diminue à chaque rang. On va le refaire une deuxième fois. Donc, je suis sur l'endroit de travail. Je tricote mes 9 mailles. Il m'en reste une de mes 10 que je vais faire glisser sur l'aiguille de gauche. Je vais tricoter ces 2 mailles-là ensemble à l'endroit pour ma diminution. Je pivote pour faire le rang sur l'envers du travail. Et je retricote 9 mailles sur les 10. Mes 9 mailles sont tricotées. Je refais un surjet simple. Donc, je glisse à l'endroit la 10e maille. Je tricote à l'endroit la première de mon aiguille de gauche. Et je fais passer par-dessus la maille que j'ai glissée sur la maille tricotée. Donc, ça va être ainsi tout au long de votre travail. Pour obtenir
exactement ça ici. Je me suis rendu jusqu'aux 5 dernières mailles de chaque côté. Et vous, il me reste 5 de chaque côté. J'ai tout tricoté ça pour ma semaine. Je vais faire juste passer ces deux aiguilles-là ensemble. Donc, je vais glisser toutes mes mailles sur la même aiguille. Pour pouvoir faire un grafting pour fermer la pantoufle derrière le talon. Je vais reprendre l'étape suivante. Je dois premièrement enfiler une aiguille. Mes mailles sont sur deux aiguilles, donc les 5 ici sont sur chaque côté. Les 10 du dessous du pied. Je vais prendre mon aiguille. J'ai enfilé la laine qui provenait de la semelle et je vais aller seulement la faire passer pour débuter sur la maille de l'aiguille de derrière. Nous allons faire la technique du grafting. Pour commencer, je dois enfiler de droite à gauche la première maille, comme si je la tricotais à l'endroit. Je vais la débarquer de l'aiguille. Je vais enfiler la deuxième maille de droite à gauche, comme si je la prenais à l'envers. Mais cette fois-ci, je ne la débarque pas. Je la laisse sur l'aiguille. Je m'en vais tricoter sur l'aiguille de derrière. J'enfile la maille de droite à gauche, comme si je la tricotais à l'envers. Et cette fois-ci, je la débarque. J'enfile la deuxième de gauche à droite, comme si je la tricotais à l'endroit. Et cette fois-ci, je la débarque pas. Faites attention de ne pas accrocher vos fils, comme je viens de faire. Donc, j'ai terminé. À chaque fois, je vais travailler 4 mailles avant de répéter une séquence. 1, 2, 3, 4. Toujours. Devant la première et la deuxième. Derrière la troisième et la quatrième. Donc, si je répète une fois encore, de gauche à droite, la première. Je la débarque. De droite à gauche, la deuxième. Je la débarque pas. La troisième qui est derrière, de droite à gauche. Je la débarque. Et la quatrième, de gauche à droite, mais je la débarque pas. Et vous allez répéter toujours cette séquence jusqu'à ce qu'il ne reste aucune maille à la fin. J'ai fini mon grafting. Je vais juste insérer le fil à l'intérieur. Et à la fin, j'aurai juste à faire un petit nœud et à rentrer mon fil. Je vais reprendre le fil que j'ai laissé ici, à la base du talon. Je vais l'enfiler. Maintenant, je vais coudre le derrière de mon talon. Je vais prendre ici la petite bosse qu'il y a ici. Je vais venir chercher dans la deuxième barre et non dans la première barre, la petite bosse qui est ici. Je vais faire passer celle-ci et ainsi de suite.
je vais terminer par un petit point de rapprochement dans les mailles de base. Donc maintenant, la base de la chaussette est terminée. Vous voyez, il reste qu'à rentrer les fils. Il va nous rester que la quatrième partie à faire, qui est le revers de la pantoufle. Dans la quatrième partie, voici le revers que nous allons fabriquer. Donc, pour faire, on va remonter des mailles au niveau de la cheville. Donc, suivez sur la quatrième partie.